Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un homme qui a eu une obsession malsaine envers la chanteuse islandaise Björk. Il a tellement eu une obsession malsaine qu'en 1996, il décide de lui envoyer un colis piégé et par la suite s'enlever la vie. Vous êtes prêts? Alors installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis mettre un petit like à cette vidéo si évidemment elle vous plaît. Et puis nous, on va entrer dans la vie malsaine de Ricardo Lopez. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cursed. Ricardo Lopez est né le 14 janvier 1975 dans l'Uruguay. Très vite, avec sa famille, il décide de s'installer aux États-Unis, plus précisément en Géorgie. Il est décrit par sa famille comme étant quelqu'un qui est facile à vivre, mais qui est introverti. Lopez avait une très bonne relation avec sa famille et avec ses amis, qui sont tous des hommes, mais n'a jamais eu d'amitié ou même une relation intime avec des femmes, ce qui a amené à son mal-être et son comportement maladroit envers les femmes. Lopez a très vite arrêté l'école puisqu'il avait comme but de devenir un artiste. Malheureusement, il n'a pas poursuivi sa carrière d'artiste en raison d'un fort complexe d'infériorité et qu'il avait extrêmement peur de se faire refuser dans une école d'art. Afin de subvenir à ses besoins, son frère l'engage à plusieurs reprises pour travailler dans sa société de désinsectation. Et c'est à l'âge de 17 ans que Ricardo s'est totalement replié sur lui-même. Il vivait exclu de la société, ne parlait ni à sa famille ni à ses amis et s'enfermait dans un monde de fantasmes nourri d'une fascination pour la célébrité. C'est à partir de 1993 que Ricardo a développé une obsession envers la chanteuse islandaise Björk. Il a commencé à recueillir des informations sur sa vie, suivant sa carrière de près et même en lui écrivant à de nombreuses reprises des lettres. Mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Ricardo a commencé à écrire un journal intime qu'on retrouvera plus tard et dans lequel il écrit ses nombreuses déclarations envers Björk. Voyant d'abord en Björk qui lui fait un sentiment euphorisant. Ricardo va peu à peu se laisser dévorer par sa passion pour Björk et se déconnecter progressivement de la réalité. Tout ce qu'il désire, c'est être accepté et avoir un effet sur la vie de Björk. Il a notamment écrit dans son journal disant qu'il aimerait inventer une machine à remonter dans le temps pour être l'ami de son idole. Malgré son obsession pour Björk, c'était en aucun cas des fantasmes sexuels, puisqu'il a écrit dans son journal « Je ne pourrais pas coucher avec Björk parce que je l'aime ». Au fil du temps, Ricardo va écrire 803 pages de journal intime, évoquant ses pensées sur Björk, ainsi que son mal-être en raison de son surpoids et son dégoût envers la gynécomastie dont il souffrait, qu'il décrit comme une déformation qui le faisait sentir bizarre, mais également son incapacité à avoir une petite amie. Il a également indiqué dans son journal qu'il se définissait comme un perdant qui n'a même pas appris à conduire. Il se plaignait régulièrement de son travail, qu'il estimait ingrat et mal payé. À l'occasion de son 21e anniversaire, Ricardo s'offre un caméscope et décide d'abandonner son journal intime à l'écrit et passer à la vidéo. Et en faisant des recherches pour cette vidéo justement, je suis tombé sur beaucoup de forums qui disaient les gens considèrent Ricardo Lopez comme étant le premier youtubeur avant même la naissance de YouTube en 2005, puisque Ricardo se filmait et faisait des vlogs
où il racontait sa vie. C'est donc, pour beaucoup de gens, le premier YouTuber. Mais remontons dans le temps et arrêtons-nous en 1996. Ricardo tombe sur un article du journal Entertainment Weekly disant que la chanteuse Björk est dans une relation amoureuse avec le chanteur Goldie. Cette nouvelle rend littéralement furieux Ricardo car il estime que c'est une trahison et que elle ne devrait pas sortir avec une personne de couleur. Et à aucun moment dans ses vidéos, il emploie le prénom de Goldie, mais emploie plutôt un mot dont je ne peux pas prononcer, mais qui commence par la lettre N. Look at this beautiful face. This cute, innocent, sweet and shy thing. Whoa. She's fucking a nigger. Can you believe that? Yes. Fucking nigger. That's unacceptable. But he said that, he talked all about her, how he liked her, and once he met her, he couldn't, Look, personally, maybe he's a nice guy, maybe he's not a nice guy, maybe he's an opportunist, but he's a fucking, that's it. Okay, I don't give a shit about him. So be it. Whose fault is that? That's right, that's her fault. And that's completely unacceptable to me. La colère de Lopez sur la relation de Björk avec Goldie atteindra son point culminant lorsqu'il prendra la décision de la tuer. Dans l'une de ses déclarations, il dit I'm just gonna have to kill her. Souhaitant combler son désir d'avoir un effet durable sur la vie de Björk, envisagera d'abord de concevoir une bombe avec des aiguilles hypodermiques recouvertes de sang contaminé par le VIH. La mise en plan de cette bombe est tellement complexe pour Lopez qu'il décide de changer de plan et plutôt de fabriquer un colis piégé. Dans son colis piégé, il fabriquera une bombe avec de l'acide sulfurique qui placera à l'intérieur d'un livre. Et lorsque Björk ouvrira le livre, elle sera recouverte d'acide sulfurique et uniquement dans le but de la tuer ou de la défigurer. Alors, il prend son courage à deux mains et décide d'aller envoyer ce colis à l'adresse londonienne de Björk avant de se suicider chez lui. Tout ce qu'il espère, c'est que sa bombe explose et que ça tue Björk et que lui se suicidera au même moment pour que les deux puissent se rejoindre au ciel. Ricardo a filmé son ultime journal vidéo le matin du 12 septembre 1996. La dernière cassette, intitulée Last Day Ricardo Lopez, débute par Lopez se préparant à se rendre au bureau de poste pour envoyer le colis. Il déclare être mais que si il éveille les soupçons, il se suicidera plutôt que d'être arrêté. De retour de la poste, Lopez reprend l'enregistrement de son journal alors qu'on le voit nu et qu'on entend la musique de Björk en arrière-plan. Lopez se rase la tête et se peint le visage en rouge et en vert. Il se regarde dans un miroir puis s'adresse à la caméra pour dire qu'il est... I'm not nervous at all, actually. Le pistolet est armé et il est prêt à faire feu. À la fin de la chanson de Björk, I Remember You, Lopez crie et se tire une balle dans la bouche avec un revolver calibre 38, puis s'effondre hors champ dans une râle de douleur, marquant ainsi la fin de la dernière cassette et la fin de son calvaire. Derrière Lopez, une pancarte peinte à la main affichant les mots « The best of you, Sept 12 », le meilleur de toi, 12 septembre, était accroché au mur. C'est seulement 5 jours plus tard, le 16 septembre 1996, qu'un coulis de sang et une odeur nauséabonde sort de l'appartement de Lopez, que les policiers sont appelés.
Ils se rendent sur les lieux et décident d'entrer dans l'appartement et découvrent un corps en décomposition, le corps de Ricardo Lopez. Et avec un message écrit sur le mur disant « Les bombes vidéo 8 mm sont des pièces à conviction dans une affaire de terrorisme. Elles sont pour le FBI. » Bien que la bombe construite par Lopez était la seule, les policiers ont décidé de faire évacuer le bâtiment par peur qu'il y ait d'autres bombes. Ils ont décidé de faire venir l'équipe de déminage pour retrouver des bombes. Et c'est ainsi qu'ils découvrent les cassettes vidéo de Ricardo et surtout la dernière en particulier, The Last Day. En écoutant la cassette, ils se rendent compte très vite qu'il y a un danger. Les policiers décident de contacter Scotland Yard pour les avertir qu'il y a un colis piégé qui est en direction de Londres, qui est surtout en direction vers la maison de Bjork. Et la police de Scotland Yard vont intercepter le colis avant sa livraison, où il sera neutralisé et gardé en sécurité. Et d'ailleurs, les vidéos de Ricardo ont d'abord été saisies par le FBI avant d'être relâchées aux journalistes, qu'on a très vite retrouvé les vidéos sur Internet. Ce qui fait que me voici, 27 ans plus tard, en parler sur la chaîne. C'est ainsi que cette histoire se termine. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une histoire complètement folle et Ricardo Lopez, c'est une histoire que je connais depuis plusieurs années maintenant. Mais j'en ai jamais vraiment eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Et c'est surtout que... ma lumière s'est éteinte. C'est surtout qu'il n'y a aucune vidéo en français sur YouTube parlant de Ricardo Lopez, à part une seule en fait. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On se rapproche tranquillement des 2000 abonnés. Continuez à vous abonner. Je veux vraiment atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Alors continuez à vous abonner, continuez à partager les vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à mettre un petit like. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. On va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien.